Postérité. Très bien. Et nous allons commencer allongé sur le dos. Donc, vous pouvez vous allonger complètement, comme vous pouvez garder les genoux pliés, les deux genoux l'un contre l'autre, les pieds un petit peu plus larges que la largeur du bassin. Vous adaptez à ce qui est confortable pour vous là ce matin. Les bras de chaque côté. Vous prenez ce temps pour vous déposer, pour arriver sur votre tapis. Vous pouvez fermer les yeux. Et l'attention se porte sur le souffle, sur l'air qui rentre et qui sort par les narines. Vous venez observer vos inspires et vos expires. À chaque expiration, vous vous détendez un peu plus. Vous venez vraiment détendre consciemment chaque muscle de votre corps. Observez peut-être également que la respiration se calme, s'allonge. Et puis on va réaliser quelques pompages au niveau du ventre, au niveau de l'abdomen. Si votre dernier repas n'est pas très loin, vous ne faites pas cet exercice, vous laissez aller, vous respirez des respirations longues et tranquilles, pardon. Donc pour faire le pompage au niveau de l'abdomen, on va inspirer aux trois quarts, garder l'air et rentrer et sortir le ventre. Donc on pompe en contractant le ventre. Donc on contracte, on relâche, on contracte, on relâche, on garde en l'air à poumon plein. Et quand on a besoin d'expirer, on expire tranquillement, on relâche le pompage. On fait une ou deux respirations tranquilles et on refait le même exercice. Donc on inspire, on garde l'air et on pompe le nombril. Pompe, 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 pompe. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche, on expire, on respire normalement, une, deux respirations. Et vous faites ça encore deux ou trois fois. Donc on inspire, pompe, 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 pompe. On essaye de faire des pompages assez rapides. Et quand on ne peut plus retenir l'air, on expire tranquillement.
On respire normalement, 1 ou 2 respirations et on va le faire une dernière fois. Inspire et pompe, 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 pompe et quand on est prêt à expirer, on expire et on respire normalement. Bien, observez ce qui se passe. On va ramener les 2 genoux vers le ventre. On va basculer sur un côté et on va trouver une position assise. On essaye d'avoir le dos plus ou moins redressé ici et les jambes détendues devant soi. Et les mains peuvent être derrière ici pour supporter, enfin pour se tenir. On détend bien les épaules et on va juste bouger les orteils. Donc on fait flex et pointe juste les orteils. Donc le pied, le reste du pied bouge pas, c'est juste les orteils. On mobilise les orteils. Donc on essaye de plier, tirer les orteils. Et on peut essayer de bouger tous les orteils de manière séparée, donc comme si on faisait un peu de piano. Alors sans les crocheter ici, c'est vraiment essayer d'avoir les orteils qui restent longs et on essaye de bouger le pouce et les autres orteils de manière un peu séparée. On détend le visage, pas besoin de les regarder avec beaucoup d'intensité et je relâche un petit peu les pieds. Puis, je vais mettre en mouvement tout mon pied, donc je vais aller flex les deux pieds, puis pointe les 2 pieds. Et je vais essayer de faire, en fait, avec avec tous les orteils d'ici, donc c'est-à-dire, je vais pointer le pied, flex les orteils, puis je pointe les orteils, puis je reflexe les orteils et je flexe le pied. Pointe les pieds, puis les orteils, flex les orteils, flex les pieds. Et on peut aller plus ou moins vite comme ça, donc ça veut dire qu'on essaye d'activer tout le pied. Évidemment, on va au bout du pointe et au bout du flex de nos orteils. Et on peut faire comme une vague, c'est-à-dire on va aller, on fait pointe, pointe le pied, puis pointe les orteils, puis flex les pieds, flex les orteils. Comme si on attrapait quelque chose avec nos orteils ici. Et puis, on va écarter un tout petit peu nos pieds pour avoir la place et on va venir faire des cercles avec les chevilles. Donc, on essaye de regarder que nos genoux ici restent bien tout le temps dans la même direction et j'essaye de faire des cercles avec mes chevilles. Donc, c'est-à-dire ici, les jambes, les genoux ici ne bougent pas, c'est juste mes pieds qui tournent dans un sens et dans l'autre sens. On respire ici. Et je relâche. Je secoue peut-être un peu mes pieds, mes jambes.
Et puis, je vais tracter un genou vers moi. Donc, je me tiens droit, mes épaules sont basses et mes mains sont derrière ma cuisse ici pour soutenir ma cuisse. Ici, je vais inspirer et à l'expiration, je vais tendre ma jambe et pointe le pied. Inspire, je plie genou, je flexe mon pied et ensuite, je tends et j'essaye d'allonger jusqu'au bout du mon genou. Donc, quitte à ce que ma jambe elle soit plus basse ici, et si j'ai la flexibilité dans ma hanche, je peux faire la même chose en gardant le genou au même étage. Donc, chacune va faire en fonction de sa souplesse. Donc, c'est un exercice de genou ici. Donc, ici, je tends et je plie mon genou. Donc, j'essaye de plier et de tendre au maximum mon genou. Donc, inspire et expire. Avec mon pied qui est actif, donc un coup je pointe et un coup je flexe mon pied. Puis je relâche et je viens faire la même chose de l'autre côté. J'attrape sous ma cuisse avec mes deux mains fermement, je roule mes épaules vers l'arrière, je flexe mon pied, je plie mon genou et j'allonge mon genou, je pointe mon pied. Inspire, je plie genou, expire, je tends genou. Et en fonction de souplesse, le genou peut rester plus ou moins au même étage. Donc, le tout, c'est vraiment d'essayer d'allonger mon genou au maximum, vraiment de tendre le genou, de faire une ligne droite quand j'allonge et ensuite je replie. Inspire, plie et expire, allonge. Et je repose, je secoue un peu. Et puis, je peux garder ma première jambe tendue ou pliée et enfin, je vais la mettre de manière à être assez confortable ici. Et mon autre genou, je vais venir placer ma cheville au-dessus de la cuisse et je vais saisir mon genou avec ma main et mon pied avec l'autre main. Et je vais faire des petits ici. Donc j'appuie avec douceur hein, quand je vais vers le sol. Donc je monte et je descends mon genou. Je peux rester avec ce mouvement-là ou faire des cercles. Donc, chacune va voir. Donc, sinon, on reste avec ce mouvement-là, hein, si faire des cercles est un problème. Et quand on fait des cercles, à un moment donné, on va changer de sens. Puis je repose mon pied par terre, j'allonge mes deux jambes et j'observe ce qui se passe.
Puis je replie l'autre jambe, je peux venir me poser sur la cuisse, je saisis bien mon genou avec une main, mon pied avec l'autre main, et je guide mon genou vers le haut et vers le bas sans appuyer avec excès quand je vais vers le bas. Je le guide doucement, j'observe, je respire dans ma hanche. Et je peux rester avec ce mouvement ou essayer de faire des cercles. Donc toujours en guidant, donc je tiens fermement mon bas de jambe et mon genou et j'essaye de faire des cercles au niveau de ma tête de fémur dans mon bassin, donc au niveau de ma jambe. Et je change de sens. Puis je reguide mon pied par terre, ma jambe par terre. Je viens observer ce qui se passe. Et puis je vais écarter mes jambes en V, plus large que la largeur de mon tapis si je peux. Je vais essayer de me redresser ici et je vais ouvrir mes bras en T de chaque côté. Je vais inspirer au centre, expire, je vais aller vers une jambe. Inspire au centre, expire, je vais aller vers l'autre jambe. Et le regard, si c'est possible, je vais essayer de regarder ma main derrière. Donc inspire au centre, expire, je tourne et je regarde derrière. Inspire au centre, expire, je tourne, je regarde derrière. Donc j'essaye d'aller sur ma jambe. Jambes tendues, pieds flex. Et les jambes ne bougent pas ici. J'essaye de garder mes jambes là où elles sont. Et j'essaye, hop, c'est au niveau des hanches et au niveau du dos que ça bouge. Les épaules loin des oreilles ici. Donc on a un long cou. On en fait encore un de chaque côté. Et quand on en aura fait autant de chaque côté, je reviens au centre et je viens m'asseoir. Donc soit en tailleur, donc jambes croisées, soit on peut s'asseoir face sur les talons. Donc vous allez choisir la position assise qui vous convient. Et ici, ce qu'on a fait avec les pieds, on va le faire avec les mains. On va tendre mes bras devant, je vais écarter tous mes doigts et replier mes doigts à l'intérieur. J'écarte tous mes doigts et je replie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez une seconde vos épaules. Puis, on repart ici et je vais coller tous mes doigts ensemble et je vais faire pointé flex avec mes poignets en fait. Donc, mes doigts restent ensemble, mes doigts ne plient pas et c'est mes mains qui font pointé flex. Mes coudes restent tendus.
Donc on va au plus loin de pointe, au plus loin de flex avec mes poignets. Donc quand je redresse mes poignets ici, j'essaye vraiment de redresser, hop, comme si je faisais stop avec mes mains. Nicolas? Ouais, je relâche. Puis de nouveau, je vais placer mes pouces à l'intérieur de mes mains et refermer mes doigts autour de mes pouces légèrement. Et je vais venir faire des cercles avec mes poignets devant. Pareil, on essaie de faire les cercles les plus grands possibles et je change de sens. Les coudes sont tendus. Et je relâche. Il faut changer la position assise si on a besoin. Puis, je vais avoir mes mains devant moi. Cette fois-ci, je vais tourner les paumes des mains vers le ciel, largeur des épaules. J'inspire, je plie mes coudes, je viens toucher mes épaules. Expire, je tends. J'essaie toujours d'être grand et grande. Les coudes sont à la hauteur des épaules, donc je ne baisse pas mes coudes. Puis, je vais garder mes bras tendus, je vais les ouvrir sur les côtés et je vais faire exactement la même chose. Donc, je tends et je plie, je garde mes coudes bien levés, mes épaules basses, je plie et je tends. Donc, inspire d'un côté, enfin, inspire dans un mouvement, expire dans l'autre mouvement. Les épaules basses, loin des oreilles. Je tends mes coudes à fond, je plie mes coudes. Et je relâche mes mains sur mes genoux, sur mes cuisses. J'observe ce qui se passe. Puis je vais revenir avec mes bouts des doigts sur mes épaules, les épaules loin des oreilles. Je vais venir faire des grands, grands cercles. On essaie de venir de faire des grands, grands cercles avec les coudes. Donc loin devant, loin en l'air, loin derrière. La tête toujours bien redressée, la nuque longue. Moi, je vais venir changer de sens.
Et on relâche. On observe ce qui se passe. Et puis, on va allonger nos jambes devant. On va faire comme un mouvement de rameur. On va toucher nos jambes sont ensemble. On va toucher nos deux poings ensemble devant nous. Et comme si on avait des rames, on va aller vers l'arrière et vers l'avant. On va inspirer derrière et expirer devant. On n'est pas obligé d'aller jusqu'en bas. On va, hop, de manière à pouvoir remonter. Les poings ensemble, Catherine, on rame, hein. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va ramer dans l'autre sens. Donc là, on ramait vers l'avant. Donc là, on monte et on descend. Et il est possible que les bras restent toujours tendus. Il est possible qu'il y ait un sens qui soit plus dur que l'autre. Pareil, on inspire dans un mouvement, on expire dans l'autre mouvement. Et quand vous aurez trouvé ce mouvement suffisant pour vous, vous pourrez vous arrêter. On observe ce qui se passe. Et puis, on va de nouveau ouvrir les jambes en V. Et on va, comment dire, touiller ce qu'il y a dans un chaudron. Donc, on va attraper nos mains ensemble, comme si on attrapait une grande cuillère en bois. Et je vais venir tourner dans ma marmite, dans un sens. Et dans quelques temps, on tournera dans l'autre sens. Donc, d'abord dans un sens. Donc, je vais loin vers une jambe, loin devant, loin l'autre jambe et vers l'arrière. Donc, je peux inspirer quand je vais là derrière, expirer quand je vais devant ou l'inverse. Et pour changer de sens, vous pouvez également changer le croisement de vos doigts et tourner dans l'autre sens. Et si on ne sait plus dans quel sens on a tourné, on croise de manière naturelle et on change le croisement, puisqu'on croise généralement toujours les doigts de la même façon. Donc, c'est-à-dire que là, on croise les doigts de manière la moins naturelle pour nous.
Sinon, on se stresse pas, on croise les doigts, puis c'est tout, et on fera mieux la prochaine fois. Et on reviendra au centre, on observe ce qui se passe. Et puis, pour le suivant, on va se mettre accroupi. Il se peut que pour certaines personnes, les talons ne touchent pas au sol, donc on écarte les pieds à la largeur qui va bien. Donc ici, on peut rouler le tapis pour avoir comment dire, quelque chose à mettre sous les talons, hein. Ou sinon, on prend un coussin, des briques qu'on peut mettre également sous les talons, si on a des coussins ou des briques à mettre sous les talons, hein. Chacun va trouver son adaptation. Donc, essayez d'être stable, donc avoir les pieds suffisamment écartés, que vous ayez les talons sur un tapis, sur le tapis ou sur quelque chose. Vous allez attraper comme si vous attrapez une hache. On inspire, on expire et on coupe du bois. Ha, 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 ha. C'est dynamique. Ha, 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 ha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. On vient s'asseoir. On observe ce qui se passe. Et on va faire des cercles ou des demi-cercles de nuque de tête. Donc, en fonction de comment vous vous sentez au niveau de la tête, soit vous allez faire des demi-cercles en allant d'un côté et de l'autre, une demi-lune, soit vous faire des cercles entiers en allant légèrement vers l'arrière et en revenant. Donc, vous respectez ce que vous dit votre nuque. Si vous vous sentez d'aller un peu vers l'arrière, vous allez vers l'arrière, mais ne forcez rien. Donc, on peut inspirer quand le menton se lève et expirer quand le menton s'abaisse. On est grand et grande ici. On essaie vraiment d'avoir la nuque bien longue, les épaules bien basses. C'est-à-dire que quand je vais à l'arrière, je ne veux pas avoir le cou du poulet ici, c'est-à-dire je ne veux pas avoir juste ça, je veux vraiment voir le recul du cou et ensuite je lève la tête. Voilà, essayez de sentir ce qui se passe. Donc on a changé de sens. On reviendra de face. Donc ici, on allonge bien l'arrière de la nuque ici. Donc je recule bien pour éviter, je recule bien et je vais inspirer, lever menton et expirer, abaisser menton. En gardant bien le haut du dos redressé, la nuque redressée. J'inspire, je monte et j'expire, je descends.
Et voilà, revenir de face. Je me redresse toujours bien grand, je recule bien ma nuque. Je vais inspirer, regarder d'un côté et expirer de l'autre côté. On est toujours très grand, très grand. On redresse bien le haut du dos ici, on redresse bien la poitrine, de manière vraiment à avoir la nuque qui est allongée et le sommet du crâne qui s'aligne avec notre coccyx. Inspire d'un côté et expire de l'autre côté. Je reviens de face et on est toujours grand, grand. On allonge bien la nuque. Inspire, je lève une oreille et expire, je lève l'autre oreille. Donc c'est vraiment latéral ici. Donc le regard reste de face et je penche la tête d'un côté, je penche la tête de l'autre côté. Et quand j'ai fait autant de chaque côté, je ferme les yeux, je reviens au centre et j'observe ce qui se passe. Et puis, je vais mettre mes deux pieds ensemble devant moi. Me redresser au maximum, attraper tibia, cheville ou pied. Je me redresse ici, au maximum. Je vais inspirer, monter mes genoux haut, 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 haut. Et à l'expiration, je relâche vers la tête. Inspire, je contracte, contracte, contracte vers le haut sans les mains. Expire, je vois tout, hein. Je relâche. Inspire, allez, c'est à la force des cuisses, c'est pour ça qu'on le fait. Et je relâche. Encore, inspire et expire. Dernier, inspire et expire. Et là, juste des petits, tout petits, 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 tout petits, 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 petits. Et je relâche. Je mets les jambes devant, je relâche un peu. Et je vais passer en accroupi parallèle. Donc mes talons peuvent se soulever ici. J'ai mes deux jambes qui sont parallèles. Donc mes pieds sont vers l'avant, mes genoux sont vers l'avant. Je suis sur les bouts des doigts ici. Et je vais relâcher la tête et les épaules. Et je vais inspirer, venir monter le bassin, poser les talons au sol, les genoux se tendent au maximum. Et expire, je redescends et je garde ma tête lourde vers le bas. J'inspire, je monte le bassin, j'expire, je descends le bassin.
Inspire, je pose talon, je monte bassin. Expire, je redescends. Je garde toujours les épaules détendues, la tête détendue vers le bas. Et je continue. Inspire, tend. Expire, reviens. Relâchez bien la tête. Inspire, tend. Expire, reviens. Inspire, tend. Expire, reviens. Dernier. Et reviens. Et repose les fesses par terre avec grâce et beauté. Je vais avoir mes jambes en zigzag. Donc, je vais avoir un tibia devant moi et un tibia derrière moi. Je vais me tourner vers mon genou devant, venir m'allonger, 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 poser mes coudes, mes bras au sol, peut-être me relâcher sur la jambe et je vais rester là et respirer là. On va respirer ici, sur la jambe de devant. Respirez, relâchez bien la tête et les épaules. Et avec les mains, vous allez marcher vers votre jambe, vous redressez. Vous allez faire la même chose de l'autre côté, donc zigzag dans l'autre sens. Donc soit vous changez vos jambes, soit vous faites juste hop, vous changez de l'autre côté. Et de nouveau, vous vous allongez vers votre genou, vous relâchez ensuite la tête et les épaules. Et doucement, remarchez vos mains vers vous, redressez-vous. Et on passe à quatre pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Et je vais venir faire le chat et la vache. J'inspire, je creuse et j'expire et j'arrondis. Et je reviens au neutre, je passe mes jambes devant et je viens m'allonger sur le tapis. Mes jambes sont devant, je vais flex mes pieds,
faire des points avec les mains. Je vais inspirer, monter ici les bras, les jambes. Je contracte, contracte, grimace avec le visage, contracte, contracte, contracte. Sinon, une jambe mais l'autre. On vous fait plusieurs fois, donc lève une jambe. On garde le souffle. Et j'expire et je relâche sur le tapis, je relâche tout. Puis de nouveau, j'inspire, contracte, soulève les pieds, les jambes, les bras, contracte, 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 contracte le visage, l'autre jambe si on a fait la première jambe. On est sur les lombaires. Et j'expire, je relâche tout. Je respire normalement, on le fait encore 2 fois. Inspire, remonte, contracte, contracte, on lève les jambes à fond, les bras à fond, les jambes à fond, les bras à fond, le ventre à fond. Et expire, relâche. On respire normalement. Dernière fois, inspire, contracte, 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 reste, reste, reste. Reste, contracte à fond les bras, les jambes, le ventre, le visage. Reste, reste, reste. Et expire, relâche. Détends tout le corps. Et on replie un genou et l'autre sur le ventre. On se fait un gros, gros câlin. Soulève la tête et les épaules. Arrondis tout ton dos et on va rouler soit sur les côtés vers la droite et vers la gauche, soit d'avant en arrière. Et on reviendra sur le dos. On allonge les deux jambes. On allonge les deux bras. Un grand inspire par le nez. Et une grande expire par la bouche. Encore grande inspire. Et grande expire. On va allonger les deux jambes l'une vers l'autre sur le tapis et replier le genou droit vers soi. Étirer le genou droit vers le ventre, vers le sein droit, alors qu'on allonge la jambe gauche loin vers le bout du tapis. Donc on a une opposition entre le genou droit qui vient, qu'on tire dans un sens et le pied gauche qui va dans l'autre sens. On peut l'attraper avec les deux mains, le genou droit. Les épaules sont détendues, les coudes sur les côtés, on reste ici. Des longues inspires. Et à chaque expiration, on rapproche un peu plus le genou du ventre et de la poitrine. Puis doucement, relâche la jambe droite à côté jambe gauche. Détends un instant, observe la différence entre côté droit et côté gauche. Et puis de nouveau, les deux jambes sont allongées, jambe droite active, pied flex, on replie genou gauche sur le ventre, on attrape le genou gauche avec les deux mains et on vient tirer le genou gauche vers soi.
On a une opposition entre la jambe droite, le pied droit et le genou gauche qui va à l'opposé du pied droit. Des longues inspires, des longues expires. À chaque expiration, on va rapprocher un peu plus le genou gauche de la poitrine. Doucement, relâche la jambe gauche à côté jambe droite. Détends tout le corps par terre, écarte légèrement les bras, écarte légèrement les pieds ici. On va vers Shavasana, posture d'intégration finale. Plus rien à faire. Donc restez allongé, détendez les bras, détendez les jambes. Le regard va être, enfin la tête va être au centre, les yeux clos. On va prendre ce temps pour intégrer tout ce qu'on a fait dans le corps physique. Et tout doucement, reprendrez contact avec l'espace qui vous entoure. Donc, vous êtes prêt pour une grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Encore inspire. Et expire.
Ramène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Puis genoux, puis les coudes, deux genoux sur le ventre. On se fait un gros, gros câlin. Puis on va basculer sur un côté. En posture fétale, on reste sur le côté une, deux respirations. Puis, quand on est prêt, on vient s'asseoir dans une position assise confortable. Le dos complètement redressé, on pousse les fesses dans le tapis ou dans un coussin, le nombril s'avance légèrement, poitrine rentre légèrement, on roule les épaules un peu vers l'arrière, on allonge la nuque et on tire le sommet du crâne vers le ciel. Les yeux clos, la conscience à l'intérieur. On ramène les deux mains ensemble devant l'espace du cœur en Anjali Mudra, précisément l'une contre l'autre. On va clore notre pratique en chantant un Om ensemble. Inspire. Et sur une prochaine expiration, au front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille partout autour de vous. Namasté. Merci à vous.